me relève, qui m'apaise, oh. Eh, je suis dégoûtée, c'est vraiment parce que j'avais prévu, quoi. Comment ça, j'ai un trou dans l'estomac? Oh my gosh. Je pense que ça a rire nerveux, en fait. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Ah, Seigneur. Oh putain, non, je vous promets, j'ai trop mal. J'ai trop mal, c'est un truc de malade. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamana. Bref, vous connaissez mon intro. Désolée de vous accueillir comme ça va vraiment pas. Mais ouais, moi j'espère en tout cas que vous... Ah Seigneur, j'espère que vous en tout cas vous allez bien. Vu que les 2 derniers vlogs c'était des vlogs sur mon ballon gastrique, bah en fait maintenant je peux continuer à vlogger normal. Vu que... Ah Seigneur, j'ai mal. Vu que maintenant vous êtes au courant que j'ai un ballon gastrique. Du coup, laissez-moi vous dire que ça va pas. Je pense que le dernier vlog, je l'ai fini et ça se voyait que ça allait pas. Donc, je suis revenue de Londres et ça va vraiment pas. Là, ça fait plus de 24 heures que je suis dans la souffrance. Je sais pas ce qui se passe. En fait, dès que je bouge, j'ai mal. Dès que je me mets, peu importe vers quel côté je me mets, j'ai mal. Je sais même pas marcher. Je marche, j'ai mal. J'ai vraiment horriblement mal. C'est juste que j'ai un bon taux de... Comment on appelle ça? Genre, je supporte assez bien la douleur. Je suis quelqu'un qui... À chaque fois que je suis à l'hôpital, on me le dit, mais madame, vous êtes très courageuse, madame, vous tenez très bien et tout. C'est très facile de travailler avec vous, tellement je laisse pas paraître en fait. Je suis quelqu'un, j'aime pas laisser paraître que j'ai mal. Genre, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, j'ai envie de sauter par la fenêtre à ce stade. Mais vas-y, tu vois, je vais quand même sourire, etc. Et quand je suis toute seule, c'est là que je vais pleurer ma vie. Du coup, forcément, vu que je vlog, là, je vais pas pleurer. Mais une fois que je vais couper la caméra, je vais pleurer. Mais voilà, du coup, je pense que je vais aller aux urgences. Je vais me prendre une bonne douche et bien me laver. En tout cas, je vais essayer parce que je peux même pas m'abaisser. Parce que à l'hôpital, soyons clairs, moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais moi, à l'hôpital, je n'ai jamais vraiment réussi à me laver. C'est bien les toilettes, voilà, tu te fais une petite toilette quoi, mais se laver vraiment, j'ai jamais réussi. C'est compliqué là avec les blouses, les perfs et tout. Donc voilà. Là je vais faire une bonne petite douche et puis je vais prendre un taxi je pense. Ou soit je vais demander à quelqu'un de me déposer, je sais pas encore. Et puis on va aller à l'hôpital. Welcome to my life. Ah Seigneur, je peux même pas rigoler, j'ai mal. A few moments later. Ne faites pas de ballon gastrique. Je suis à moins 10,5 kg en quoi, 5-6 semaines. C'est cool, je rentre dans des pantalons et tout, dans lesquels je ne rentrais pas, mais j'arrive pas à marcher là. J'ai archi mal, donc je vais aller aux urgences pour voir ce qu'il en est. On va voir ce que ça donne. J'espère vraiment que c'est rien de grave et que ça va passer juste avec des antidouleurs, ou peut-être que c'est juste qu'il y a un peu trop de cas, je sais pas, mais que ça soit pas très grave et que je puisse continuer ma semaine. Donc je sais pas. Anyway, you always got on some fly blue suit. Your cufflinks are shining all bright. Baby, 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 from the day I saw you, I really, really want to catch your eye. Bon, ok, j'ai une inflammation au niveau du ballon gastrique, un ulcère, je pense, je suis pas trop sûre. Donc ils vont me garder et ils vont demain les gastro-entérologues vont me dire ce qui va en être. Je sais pas si on va me retirer le ballon, s'ils vont juste devoir le dégonfler, si je vais devoir prendre un traitement, je sais pas.
Mais à ce stade, je suis même fatiguée de ce ballon. J'ai perdu 10 kg et demi en 6 semaines. Et je suis en mode genre... je pense que le restant du poids, je peux grave le perdre avec le sport et un rééquilibrage alimentaire. Mais moi, je suis fatiguée de ce ballon-là. C'était la souffrance. Souffrance depuis qu'on me l'a mis. J'ai pas envie de partir en voyage et d'avoir des problèmes qui peuvent surgir de nulle part en fait. Donc voilà. Bon les gars, c'est la fin. On va me retirer le ballon gastrique. Mon ventre, il est gonflé. On dirait que je suis enceinte. Horrible. La douleur, ça vient, ça part, c'est horrible. Et ouais. Du coup, normalement, ils auraient pu me le retirer aujourd'hui. Mais les infirmiers ont mal fait leur travail et ils m'ont donné à manger le matin. Alors qu'en fait, j'aurais dû rester à jeun. En plus, c'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit, bon, si on me force à manger, je vais manger. Donc, j'ai mangé. Et du coup, bah, comme j'ai mangé, je reste une nuit de plus. Mon corps et le ballon gastrique, ça fait 243, donc c'est mieux pour moi de le retirer. Sur les 25 kilos, il me reste 14 kilos à perdre. Et j'ai, on va dire, 6 mois pour perdre ces 14 kilos et je sais que je peux le faire. Donc, voilà quoi. C'est la fin du ballon gastrique. Et sincèrement, j'en pouvais plus. Je pense que c'est pour ça que depuis que j'avais mis le ballon, j'avais mal. Vraiment, genre depuis... Quand on m'a mis le ballon, j'ai mal. J'ai pas eu une bonne expérience avec. Donc je suis contente de le retirer. Là, j'attends qu'il soit 20h30 pour m'endormir. Parce que si je dors maintenant, je vais me réveiller beaucoup trop tôt. J'aurais dû venir aux urgences 2 jours plus tôt. Si j'étais venue 2 jours plus tôt, ben en fait, aujourd'hui, je serais déjà sortie. Mais j'ai traîné. Parce que je me suis dit, ça va passer, c'est rien de grave et tout. Et puis j'ai fait mon petit diagnostic sur internet et je me suis dit, ok. Oh, ça n'a pas l'air trop bien, donc je suis venue hier aux urgences, quoi. Je vais te mettre up YouTube. C'est la fin du ballon, les gars. La rentrée, c'est dur, la sortie, c'est sûr. Je peux rentrer à la maison. Je marche et j'ai pas mal. Ça fait trop du bien. Quelle vie les gars, quelle vie. Dégoûté, c'est vraiment parce que j'avais prévu quoi. Comment ça j'ai un trou dans l'estomac? Oh my gosh. Je pense que ça a rire nerveux en fait. Comme vous pouvez le voir, je suis à la maison sans mon bébé, sans mon ballon gastrique. Je sais pas si je dois pleurer, je sais pas si je dois rire. Je sais pas. En tout cas, je suis contente d'être en vie. Je suis contente de ne pas avoir eu à me faire opérer. Hein? On va commencer déjà à voir ça. Normalement, franchement, je suis dépassée par des événements. Je sais qu'il y en a qui vont venir me casser les ovaires en me disant que c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Vous, niquez-vous en fait. Niquez-vous parce que clairement, je peux pas contrôler mon corps. Si mon corps n'accepte pas le ballon, il n'accepte pas. Mais du coup... que je vous explique un peu ce qui s'est passé, ok? Je suis arrivée aux urgences, on m'a pris, j'ai dû attendre, on m'a repris, on m'a demandé de rasseoir, je galérais à marcher, c'était horrible. Ensuite, ils m'ont pris, donc on m'a fait le scanner. Il me fait le scanner c'était trop bizarre, j'avais l'impression que je me pissais dessus, j'aime pas ce truc, mais t'es obligé de le faire. Et du coup, ben ouais, après j'ai attendu encore dans la douleur. Les résultats, non. Au début, on m'a pas donné les résultats parce qu'il n'est pas revenu, le médecin. Très tard la nuit, ils m'ont monté dans ma chambre. Voilà, c'est ça. Donc, ils m'ont monté dans la chambre et tout. J'étais en douleur, les gars. Moi, je suis atteinte de la drépanocytose, je vous l'ai déjà dit. Et du coup, en fait, le fait d'avoir archi mal,
d'être en mal et d'avoir tout faible et de ne rien manger. Les médicaments, ça passait pas. J'avais mal de ouf. Bah, en fait, ça m'a provoqué encore une crise. Et j'étais... Les gars, j'avais l'impression qu'en fait, genre, j'allais y rester. Et la seule chose qu'on m'avait dit, c'était que on allait m'opérer le jour suivant et que du coup, je devais rester comme ça toute la nuit. Et sur Instagram, j'ai dit, s'il vous plaît, les gars, priez, j'ai pas envie de me faire opérer. Je sais pas si ça peut fonctionner, je demande jamais rien, mais là, j'ai besoin de votre aide. Genre, les Arabes, là, faites les doua ou doué, je sais pas comment vous appelez ça, mais pardon, faut prier là, faut prier parce que je ne veux pas me faire opérer, c'est mort. J'étais en train de pleurer ma vie, j'étais là, j'avais archi mal. Mais quand je vous dis archi mal, les gars, vous voyez, si je me bougeais, douleur atroce. Me lever, douleur atroce. Je pleurais dans mon lit. Ma coloc de chambre, c'était une marocaine, colombienne, enfin bref, pourquoi je vous raconte ses origines, qui avait fait un bypass et son estomac était remonté ou une bêtise comme ça, j'ai pas compris. Donc très sympa, franchement très sympathique. J'étais trop contente de ne pas être tombée sur une vieille, même si la vieille il y a 6 semaines, elle était très gentille. J'espère franchement qu'elle a pu quitter l'hôpital et qu'elle va bien, mais c'est plus facile avec une jeune, tu vois, elle va pas forcer la conversation. Moi, je suis là, je suis dans la douleur, j'ai pas envie de parler, en fait, tu vois. Donc, c'était beaucoup plus chill. Et on a pu discuter et tout, franchement, très sympa. Donc, voilà. Elle aussi, même chose. Pour marcher, une galère et tout. Mais, ouais, donc, je suis restée comme ça dans la souffrance. Ensuite, le médecin, il est venu, il m'a dit, ouais, vous avez un ulcère. J'ai dit, pardon, je comprends pas trop. Ulcère, là, ce que j'entends dans Grey's Anatomy, où les gens, ils vomissent énormément de sang, ou bien ulcère que je connais, là, genre les vieux, là, qui ont un trou. Et puis, il me dit quoi? Il me dit oui, vous avez une perforation. J'ai dit perforation, perforé, genre, je suis pas très sûre d'avoir compris. Vous êtes, hein? Qu'est-ce que vous me racontez? Tu vois, perforation, moi, je ne sais quoi qui est perforé, je comprends pas trop. Et puis, je dis un autre mot un peu plus facile, s'il vous plaît. Il me dit oui, un trou. Moi, villageoise que je suis, quand il m'a dit un trou dans l'estomac, je vais un trou? Qui a fait ça? Comment ça, j'ai un trou dans l'estomac? C'est quoi ça encore? Et puis il m'explique et tout. Je dis, mais qui a fait ça? C'est à cause de quoi? J'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis il me dit, non, voilà, c'est votre corps qui a naturellement rejeté le ballon et à force de sécréter de l'acide gastrique, je sais pas ce qu'il me raconte et tout. J'ai fait, je me suis jetée en arrière et en me jetant en arrière, j'avais mal. J'étais en mode, j'aurais dû seulement rester grosse, j'aurais dû seulement rester à 105 kilos. Qui m'a envoyé? Merde, qui m'a envoyé? J'étais au bout de ma vie. Le médecin, il me parle, il me dit, oui, on va faire un autre scanner pour voir si c'est vraiment nécessaire de vous opérer. Parce que ça fait pas d'urgence ou je sais pas ce qu'il me raconte parce que normalement c'était aujourd'hui, mais il voulait vérifier un autre truc, je sais pas ce qu'il me racontait, j'étais en mode il me dit que j'ai une inflammation, une infiltration de graisse dans l'estomac et une inflammation et un ulcère. J'ai dit mais comment on peut avoir tout ça juste dans l'estomac? J'ai dit aïe. Au moins quand je mangeais les McDo, je n'avais pas les problèmes. Ok, j'étais obèse mais mon estomac il se portait bien. Qui m'a envoyé franchement? Oh là là. Du coup, bref, après le scanner, j'ai dû attendre. Et là, il y a les infirmières qui m'ont forcé à manger. C'est-à-dire qu'elles sont venues vers moi et ils m'ont dit, oui, il faut manger. Donc, c'était 2 sandwichs avec du beurre moulu ou je sais pas quoi. Ouais, c'est compliqué en fait. À manger, j'ai mal. Oui, il faut essayer, madame, il faut essayer. Donc, j'ai essayé. Et ensuite, quand le médecin est revenu pour me dire que finalement, je ne devais pas me faire opérer, et qu'on allait juste me faire une gastroscopie. Et donc, la même manière dont ils ont mis le ballon, c'est la même manière dont ils vont réussir à retirer le ballon. Parce que le ballon, la manière dont il était placé, il m'a dit que c'était normalement encore possible de le retirer comme ça. Mais qu'il fallait faire vite. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et là, il me dit, oui, donc vous n'avez rien mangé? Je dis, les infirmières, elles m'ont fait manger 2 sandwichs. Et encore, j'en ai mangé 1,5, quoi. Et il me fait, mais pourquoi vous avez mangé? Je dis, mais je sais pas, les infirmières, elles m'ont forcé à manger. Il est parti se fâcher. Mais elle devait rester à jeun, c'est écrit. Non. Et puis il m'a dit, bon, malheureusement, vous allez devoir rester une nuit de plus et souffrir encore. J'ai dit, oh purée, ramenez-moi l'infirmière, là, je vais la chicoter, quoi. Du coup, je suis restée encore une nuit dans la souffrance et tout. Et finalement, les jours suivants, ils m'ont retiré le ballon. Et là, ça a été une galère parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à me piquer. Les bras, ils sont bleus, bruns, je sais même pas. J'ai eu des bosses, maintenant c'est rouge. J'aime pas quand j'ai ça, j'aime vraiment pas. Parce qu'après avoir chipoté à ce bras-là pendant 20 minutes, ils sont retournés de l'autre côté, ils ont trouvé une veine. Et là, on m'a endormi, ils ont retiré le ballon gastrique. Et là, je me réveille.
il y a le gastro-entérologue qui vient toucher mon ventre pour voir si j'ai encore mal parce que j'avais un mal de chien. Dès que tu touches mon ventre, ça va dire ah, ne touche pas, arrête, arrête, arrête. Et donc là, il vient, il appuie et bon, ça faisait un petit peu mal, mais j'avais plus mal, genre comme avant. Et mon ventre avait déjà quand même un petit peu dégonflé, pas encore, mais je vous promets que la semaine passée, j'étais gonflée. Et bref, donc le chirurgien, il commence à toucher mon ventre et tout, il touche. Les gars, dans la def de l'anesthésie, j'ai regardé le médecin et apparemment, je lui ai dit « Eh, mais vous n'avez pas le droit de me toucher. » Et il m'a dit « Pourquoi ?» Et je lui ai dit « Mais parce que c'est haram. » Et donc, apparemment, le médecin, il a dit « Bon, ok, je vais revenir. » Après ça, on m'a remonté et tout, je suis restée encore. Et puis, je suis sortie aujourd'hui et puis me voilà, quoi, dehors. I'm outside. Je suis contente parce que j'ai vraiment plus mal et ça me fait vraiment du bien. Et d'un autre côté, je suis déçue. J'aurais tellement aimé avoir cette inflammation. Non, j'aurais pas aimé, mais quitte à l'avoir, j'aurais aimé qu'elle se déclare genre dans 2-3 semaines, tu vois. Genre, une semaine avant mon départ. Tu sais, ça aurait été bien parce qu'en soi, même si je pouvais pas faire de sport, je faisais rien, bah, j'aurais perdu du poids. Je serais peut-être descendue à 86 kilos, 88 kilos, tu vois. Là, dommage. J'ai perdu 11 kilos, 12 kilos en 6 semaines. C'est bien. Mais ça aurait été magnifique si j'aurais perdu 15 kilos, quoi. C'est pas grave. On va continuer le combat sans ballon gastrique, du coup. Pour tous ceux qui me posent plein de questions, je n'ai encore reçu aucune facture d'hôpital. Rien du tout. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de réponse à cette question-là parce que je sais qu'il y en a qui me poseront cette question-là. Et je n'ai pas pu vous montrer, en fait, des repas. Je n'ai pas pu vous montrer, genre, des trucs équilibrés, tout simplement pour la bonne simple raison que je n'ai rien mangé. Je sais que quand vous allez regarder peut-être le vlog précédent, vous allez vous dire « Ah ouais, la meuf, elle a pris un café Costa avec un croissant. » C'est même pas passé. C'est-à-dire que j'ai acheté, j'ai filmé, j'ai fait un petit bout, j'ai pris un petit bout de la Suisse et c'est fini. J'ai resté le reste comme ça. Vous savez ce que moi je m'amuse à faire? J'emballe et je donne à des SDF. Et ça fait 6 semaines que je fais ça en fait. Dès que je mange dehors. Et quand je suis chez moi, sincèrement... je mangeais vraiment un tout petit peu de légumes, vraiment ça de légumes, ça de pommes de terre, ça de... Enfin, tu vois, genre j'ai essayé de faire des petits plats, mais il y a très peu de choses qui passaient en fait. Je mangeais pas. Donc j'étais très affaiblie. En fait, le truc c'est quoi? C'est que genre je m'imaginais vraiment genre faire des vlogs cet été sur genre normaux, mais qu'à côté de ça, j'allais plus inclure des recettes et dire bon les gars, aujourd'hui, voilà ce que je mange et tout. Enfin genre... Parce que genre j'ai vraiment fait mes recherches et tout sur plein de petites choses et tout. Genre j'étais prête pour tout le mois de juillet en tout cas à bien commencer en fait. Parce que je savais que juin, genre fin juin, ça allait être gâté avec les examens et tout, tu vois. Mais en fait les semaines elles passaient et je mangeais pas. Je mangeais pas, je prenais un petit truc et en fait il n'y a rien qui rentrait dans mon estomac quoi. Au niveau santé je sens que ça va. Genre je suis encore faible, je suis fatiguée. J'ai encore des crampes. Mais on m'a dit que ça va s'atténuer et j'ai d'autres médicaments à prendre. Pentomètre pour l'instant je vais continuer à le prendre jusqu'à ce que je vois le médecin et une fois que je vois le médecin on verra si je peux arrêter ou pas quoi parce que les remontées acides là de toute façon ça me brûle. Qui m'a envoyé, on va se motiver, on va perdre du poids sans ballon hein. Là je vais être cash, concrètement je vais être cash. Après être resté pendant 4 jours hospitalisé, je pouvais même pas marcher. Et encore, je pense que j'ai fait même 5 jours où je ne pouvais pas marcher. C'est juste que moi, je suis allée à l'hôpital seulement il y a quelques jours. Mais j'ai quasiment fait 1 semaine sans marcher. Où j'étais vraiment couchée, où j'étais dans la souffrance et tout. J'ai cru que j'allais y passer tellement je souffrais. La façon dont je vais faire la fête, me demandez pas de manger healthy. Me demandez pas de boire que de l'eau. Je vais pas refaire la fête. Pas directement parce que là il y a l'enterrement de maman Charlotte, mais bien évidemment ça c'est des choses privées qu'on ne filme pas. Donc on se retrouvera sûrement le jour de couleur café. Ça va être la débauche. Une fois que la débauche est finie, on va aller voir la diététicienne ensemble, on va aller voir le médecin et on va se faire un programme alimentaire et sportif. Si moi je peux y arriver, vous aussi vous allez y arriver. Donc sur les 25 kilos, parce que du coup je me suis pesée, je suis à 94,4. Et on a commencé donc le jour du ballon gastrique, j'étais à 105,6 kilos. Donc au total, je sais pas en combien de jours, mais en tout cas en 6 semaines, j'ai perdu exactement combien? 12,2 kilos.
Non, 11,2 kilos. Je suis choquée. Et je vois la différence, je le sens la différence. Et tout le monde me fait « Julia, pas maigri !» Et ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Et je vous cache pas que ça me motive. Ça me motive de ouf. Genre, je me dis « Purée, je peux y arriver, je peux le faire en fait. » Et franchement, tous les gens qui disent que mettre le ballon gastrique, c'était une facilité, tenez. Ok, niquez-vous. C'est pas vous qui avez des problèmes d'hormones, c'est pas vous qui avez une maladie, c'est pas vous qui avez dû prendre des médicaments qui vous ont fait prendre du poids. Donc, double fuck encore une fois. N'écoutez pas les gens. Ça, c'est ce que je peux dire. Si vous passez par là ou quoi, n'écoutez pas les gens. Les gens, ils ont cette facilité à vous juger. Ils ont cette facilité d'ouvrir leur grosse bouche, en fait, et de dire ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Les gens ont cette facilité de devenir comment tu dois te comporter, ce que tu dois manger ou pas. On est fatigué de vous, en fait. Tous les jours, oui, il faut que tu manges de la salade, il faut que tu manges de la salade. Je suis pas un lapin, fichez-moi la paix, en fait. Mais donc voilà, j'avais juste envie de vous dire ça. Et que de vous dire en fait de pas lâcher la motivation en fait. Genre le premier vlog par rapport au ballon gastrique, je l'ai appelé mon combat contre l'obésité parce que c'est vraiment un combat. Et je pense que les gens se rendent pas compte en fait à quel point ça peut être compliqué de perdre du poids. Les gens ils voient ça comme si c'était quelque chose de très facile. Oh va juste à la salle, mange. Dès que tu vas manger un petit fast-food ou un petit truc genre... un peu gras, ouais, mais c'est parce que tu fais pas d'efforts, comme si c'était juste easy comme ça, en fait. Si c'était si facile que ça, on perdrait tous du poids, en fait. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment un combat, en fait. C'est psychologique, c'est physique, c'est beaucoup de choses, en fait, à prendre en compte, en fait. Et des fois, même, en fait, tu fais du sport, tu fais ce qu'il faut, tu perds, et puis tu reprends, et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, donc, on va continuer le combat, hein. Je vais me préparer pour l'enterrement, donc je vais vous laisser. The next day. Hey guys! Ouais, j'abuse toujours du parfum. Hier, ça a été une journée assez triste. On a enterré mamie Charlotte. Mais voilà, ça s'est bien passé. Ce que je trouve dommage, c'est que... Et c'est la réflexion que je me suis faite, c'est de voir des membres de ta famille que à des moments comme ça, genre... On n'a pas assez ce truc, je trouve, des fois de se dire... Je vais capter mon cousin, je vais capter ma cousine, je vais passer dire bonjour à ma tante. Même si on est famille, on dit ouais, on est très famille parce que ok, tu t'entends bien avec ta famille ou parce que vous rigolez bien ensemble ou vous êtes à l'aise et tout. Mais n'empêche que la majorité du temps, tu vois pas mal de membres de ta famille seulement au deuil. Et c'est pas une bonne chose. Et si c'est pas les deuils, c'est pourquoi il y a des mariages. Donc si, en l'occurrence chez nous, il n'y a pas énormément de mariages... Je regarde mes cousines, je regarde mes cousins, je vois, c'est le néant, c'est vide, c'est très vide. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup plus d'énergie, donc ça va quand même vachement mieux. J'ai toujours des maux à l'estomac, genre j'ai mal. Et bref, aujourd'hui, couleur café, j'ai trop la rage. Parce que hier, il y avait du coup NASA et Fireboy et Aerastar. Et genre quand je regarde les stories, trop bien. Ça va l'air trop bien et j'ai trop raté, donc j'ai trop la rage. Mais aujourd'hui, je pense que ça va être trop bien. Je vais voir enfin Taïk. Je vais enfin voir Taïk. Parce que moi, j'ai la rage que j'ai raté le concert de Bercy. Je dois prendre mes médocs et puis on y go. Je vais vous montrer ma tenue après. Et là, on va rejoindre ma famille parce que vous connaissez, il faut toujours faire un peu de songi et se mettre à jour de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé et tout. Et ensuite, je pars à couleur café. Normalement, je devais travailler, mais flemme en fait. Grosse flemme. Bon les gars, on y est. Je suis trop contente de enfin voir Taïk. De toute façon, je vais te crier. Faut vraiment pas venir me dire « Oh Julia, tu cries trop ». J'ai dit, cette année, on célèbre la vie. La vie est courte. Je sais pas quand je vais quitter. Donc, j'aime trop mon teint dans le soleil. You wanna be in the vlog? J'ai pas envie de te voler la vedette. C'est comme ça que tu vas voler la vedette. Même sans qu'on voit mon visage, je te vois. Regardez, il a mis un training rouge pour être assorti à ma perruque. Je sais pas. Je vais voir Taïk, je vais voir mon chouchou. C'est mon mari. Oh my gosh les gars, c'est trop cool. Avec le pass de couleur café, je reçois un ticket pour aller à l'événement. C'est pour un jour, c'est valable pendant un jour. Oh my gosh, le métro il est là. Shit, on est en retard. Cours, cours. Oh my gosh, je vais rater le métro. Ah,
C'est bon là. Oui. Est-ce qu'on fait les songi comme ça? Bon, c'est quand la danse des mamans? Ça arrive. Bon les gars, je suis enfin arrivée, c'est ma première fois à Couleur Café. Depuis que je suis à Bruxelles, j'ai jamais été. Aujourd'hui on va voir Taïk. J'ai trop hâte. J'ai laissé ma mère, ma tante, mes cousines et ma soeur à bord de Namur. Par contre je sais pas où je dois aller. Bon, je vous laisse parce que je sais pas où je dois aller. Pendant ce temps-là, ça prend des photos, ça fait le contenu. Bon les gars, on est au festival. Christelle, elle a gagné Win for Life, la gagnante. On va se rendre direct. Imagine tu gagnes 500 balles. Hier. Non, c'est pas ça, c'est au-dessus. Oh my J'ai gosh, gagné oh my 1 gosh. euro. Non, tu dois regarder ton symbole gagnant. Oh my gosh, oh my gosh, oh my Mais gosh. c'est un code QR, wesh. Non, non. Oh, tu as rien gagné. Attends, si, tu as un ballon. Ah, mais non, tu dois les avoir tous. En fait, comment ça fonctionne? Je comprends pas. Ok, bon. Gratte, 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 gratte. Oui, elle a gagné, monsieur. Non, j'en ai 1 euro. Comment ça, il n'y a plus de cash? Vous êtes sérieux? Vous l'arnaquez là. Elle a gagné 1 euro. Ah, mais oui, tu peux aller dans une librairie. Hein. 1 euro, monsieur. Vous savez, on peut faire quoi avec 1 euro? Allez. On peut faire des choses avec 1 euro. Hein. Au revoir. Eh, c'est grand. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, aujourd'hui, samedi 25 juin, nous sommes à Couleur Café qui se trouve à Bruxelles Anatolium. Suivez-moi. Ici, nous sommes sur le backstage. Il y a un flamand qui joue. Je sais pas si on a entendu des sons afro, donc on y va. Allez. Et de plus en plus je me rapproche, on dirait de la techno. J'avoue. Oh non. Peut-être que je me trompe. Alors vous voyez une ambiance éclectique. Tu parles de français. Il y a de la fumée et tout, des jeux de lumière. Franchement pas mal, mais je me suis trompée je pense. Afro, house in the place. Pas peur, on est dans l'ambiance, on y va.
c'est pas lui. Ok. Famille, laisse-moi mettre mon nom dans des amis. On Inos B, c'est mon amant.
L'amant. Voilà, c'est mon amant. Seulement du dimanche soir. Voilà. Voilà. Mais non, pas le dimanche soir. Je fais pas des choses comme ça après l'église. On fait ça le lundi quand même. Un minimum. Oh. On a perdu les œufs. Hey ah, hey, Jessica, tu as la vue, hein? Heureusement. Hey, tu manges beaucoup les carottes. Allez, prends la main dans la tête. Attends, elle va le faire, elle va le faire, elle va le faire. Elle va faire quoi? Elle va le faire, prends la main. Alors, Bruxelles, est-ce que vous êtes là ce soir? Écoutez, écoutez, écoutez. Bon, c'est la fin du jour du festival. Tu filmes quoi? T'as fait quoi, Mariam? Une photo? C'était où qu'on était là-bas? C'était avenue de Marathon, je sais pas quoi? Avenue de Bouche. Les gars, c'est mon maintenant que je rentre. Il va être 10h du matin, je suis pas sous. Ça va. Mais ma voix. Et genre aujourd'hui, la deuxième partie du Couleur Café. En gros, après Couleur Café, on a marché, on a trouvé des gens. Enfin bref, tu connais. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite. On a fini en ville, on discute, on discute. On m'a ramené au Mambo, je connaissais pas spécialement. Enfin, j'avais déjà entendu parler du Mambo, mais je m'avais traîné là-bas. Et je suis restée là-bas en fait avec les mecs jusqu'à 8-9 heures, hein. Jusqu'à maintenant quoi, quand même. Mais bon, c'était cool. Donc là, je vais rentrer, je vais quand même faire une petite sieste. Donc rendez-vous quand je me réveille. One eternity later. Bon les gars, je suis contre-jour. J'ai pas trop de voix, je vous reprends seulement maintenant. Parce qu'en fait, j'ai pas assumé la sortie. Et du coup, là, on m'a donné une place gratuite pour le festival. Il est 20h et c'est ça que je viens récupérer là maintenant. Et ensuite, je rejoins les autres, ils sont déjà dans le festival. So yeah. C'est parti pour de nouvelles aventures. Mais aujourd'hui, je rentre. 1h du matin, je dors. 2h, je dors. Let's go.
Bon les gars, venez nous trouver à Couleur Café. On est en train de travailler, on vend des bracelets ici maintenant. On vend aussi des robes, on vend des sarouels. Là on a négocié, on a des clients ici. Là aussi on a trouvé des clientes. On les connaissait pas mais on est devenus des travailleurs. Venez seulement ici. En plus moi j'ai négocié combien? 15 balles. Il est parti dire 10 €. Ce vendeur il aime pas l'argent. Il aime pas l'argent. Pardon maman. Vendeuse du mois. J'ai négocié 2 clients. Les clients sont là. Voilà. Il y a Mariam qui est en train de négocier là. Employé du mois. Comme vous pouvez la voir. Et on dirait Mariam elle travaille ici depuis. Elle est là, elle parle et tout. En plus elle s'abaisse, elle fait il vous faut quelque chose. Eh Mariam, applaudissez pour l'employé du mois. Si c'est pas elle, c'est qui même? Allez Mariam, travaille. J'aimerais bien t'avoir Comme personnel. Bon, les gars, comme vous voyez, là, Mariam, elle a trouvé un CDI. Mais pendant les vacances, tu me fais voyager, je mange gratuitement. Ben, Au lieu de demander l'argent, toi, tu demandes à voyager gratuitement et la nourriture. ah oui, et le salaire aussi, le salaire. Et tout ça. Salaire. Non, Mon ça, c'est devenu maquillage coûte compliqué. cher, hein. Écoute, Mon entretien coûte cher. Juliana, toi, tu rentres pas. Tu vas à la fleur, en fait. Mariam aussi. On va tous à la fleur. Toi aussi. Mais quelle folle, regarde-moi ça. Toi aussi, tu vas à la fleur. Ok. Viens. Ok. Viens. Ok. Pendant que les gens ils travaillent ici, Mariam. Eh Nzambe. Non. On est dimanche. Ah non, on est lundi, c'est bon, tu peux faire. Regarde, les gens ils travaillent. L'autre, regardez qu'est-ce qu'elle fait. Eh Philippe, il faut pas regarder ta collègue comme ça. Hein. Va faire ton phare. Colo, Baby, y'a des colo, Moi, je suis sobre. Quand tu écris sobre sur Google, c'est ma tête qui sort. Regardez, je vous ai dit, on ne connaît pas la base. Mariam, elle est devenue employée du mois. Jusqu'à elle a laissé ses coordonnées, elle a trouvé un travail. Elle sert à rien. Elle est juste là pour danser. Au lieu d'essayer d'être l'employé du mois. Monsieur, hey! Go monsieur, hey! Go monsieur, hey! Go monsieur, hey! Oh ouais. Il est 3 h du matin. Moi j'ai dit je veux prendre mon bus. Maintenant, ils sont en train de travailler ici. C'est tout dans la camionnette ici. Ce n'était pas prévu. The next day. Hi guys, franchement j'ai plus trop ma voix. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que Couleur Café c'était trop bien. Les 2 jours que j'ai fait c'était de dingue. Je me suis un peu reposée. Mais là je fais une route sortie, je vais aller capter Jess. Pour vous connaissez, il faut qu'on se raconte un peu ce qui s'est passé. Sungi, tu connais, tu vois. Donc malheureusement je ne peux pas vous raconter parce que ce qui se passe ça reste entre nous. Mais là je vais aller la rejoindre. Let's go. All night, say it. I want all night. I want all night. Say it. I want all night. Hello, stranger. It's been a minute since
since we last kicked it. And by the way, just got in town, and I won't let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. And usually I don't do this often, but since recruiting isn't an option due to unusual rain and thunder, baby I wonder, would you just put your sweats on for me? That take courage like... J'ai une voix cassée. J'ai vu le putain, c'est hyper stylé. Quoi? Not, but now I'm found. Was blind, but now I see. C'est trop belle en vrai. Celle-là, toi tu vas manger moi celle-là. Ok. Attends. Yann Ifren elle va me faire manger des. Apparemment c'est un truc genre hyper répandu à Istanbul. De quoi, les moules? Non, moules. Le truc. One eternity later. Bon les gars, j'ai pas filmé pendant les 2-3 jours qui sont passés pour la simple et bonne raison que je n'avais plus de voix. Pour la simple et bonne raison que j'ai aidé une amie qui devait vider une maison dans laquelle elle a vécu pendant plus de 25 ans. Et donc on a dû récurer et tout ça et tout parce que bref, ça vous regarde pas. Et ensuite parce que voilà, j'étais fatiguée du coup. So today, je sens que j'ai quand même vachement plus d'énergie. Ouais. J'ai pris 200 grammes. Ça m'a un peu stressée. J'ai vu que j'ai pris 200 grammes. Je me suis dit, ouh. Ça a été une semaine mouvementée. Ça a été une semaine très mouvementée. Mais pour le coup, je sais que j'ai déconné. En termes d'alcool, j'ai vraiment déconné. Genre, frère, t'as un trou dans l'estomac. Pourquoi tu bois autant d'alcool en fait? Pourquoi tu bois autant d'alcool? Je sais pas ce qui s'est passé. I don't know what happened. Like, I don't know. En fait, genre... C'est pas genre en mode j'ai des trucs déconseillés, mais enfin si. J'ai des trucs qui sont déconseillés, genre le sucre, l'alcool, nanani, nanana. Mais le fait d'en prendre un tout petit peu, ça va pas me tuer. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais j'étais pas censée déborder. Je sais même pas, je pense que le nombre de strawberry daiquiri, j'ai même pas envie de vous dire combien il y en a, donc c'était très irresponsable de ma part. D'ailleurs, j'ai eu un petit peu mal à l'estomac et je me suis dit, waouh, Julia, calme-toi. Tu as envie de crever ou quoi? Donc là, voilà, maintenant, c'est bon. J'ai vécu ma phase YOLO, You Only Live Once, en mode, c'est bon, j'ai besoin de me défouler, tu sais, entre l'enterrement, entre l'hospitalisation, j'avais vraiment besoin de me défouler. D'ailleurs, j'ai retrouvé ma voix, donc je suis trop contente. Et là, maintenant, c'est bon, c'est passé. Du coup, je vais pouvoir reprendre mes activités d'une manière assez normale, ok? Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais aller à la piscine parce qu'en fait, je peux pas encore aller faire du sport intensif. En fait, je sais pas, j'ai encore un petit peu mal à l'estomac. Et en fait, il y a certains mouvements qui me font mal, genre, je sais pas comment vous expliquer. Et on m'a dit que la piscine, ça aidait en termes d'ulcères. Donc, je vais commencer par aller à la piscine. J'ai rendez-vous chez la diététicienne et j'ai mon médecin pour voir quel autre médicament on va encore me donner. J'en ai marre. Donc, ma claque des médicaments d'ailleurs. Et ouais, on va faire tout ça parce qu'en fait, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie de reprendre du poids. Genre, quand j'ai dit que le combat il continuait, j'étais très sérieuse. I was very serious. J'étais très sérieuse en fait. Le combat il continue, c'est pas fini. J'ai perdu 11 kilos, wouhou, mais on ne va pas s'arrêter là. Donc, il faut que genre, quand je rentre en 2024, que... Oh my gosh, vous savez qu'avant, même quand je faisais ça, je voyais même pas ça tellement il y avait de la graisse. Mais il faut que ça ressorte quoi. I need to be a skinny bitch. A skinny bitch. Et I'm gonna be a skinny bitch. C'est ce que je vise. Je sais pas si je vais faire ça en 1 mois, 2 mois, 6 mois, 10 mois, 1 an. But I'm gonna be a skinny bitch. Skinny bitch. Skinny bitch.
Non, plus sérieusement, je sais pas si un jour je serai un skinny bitch, mais j'ai envie d'avoir le moins de graisse possible dans mon corps. Parce que je vous promets que rien que là, je le sens déjà, genre je me sens mieux dans mes mouvements et tout. Donc j'ai hâte de pouvoir vraiment commencer le sport intensif. Donc pour l'instant, on va y aller à la piscine parce que je sais que ça, c'est quelque chose que je peux tenir. Franchement, tu me dis d'aller à la piscine chaque semaine, je peux le faire. Donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, la diététicienne. Ensuite, il faut également que j'aille récupérer mon badge à l'aéroport. Depuis là, il faut que me convoquer, me dire oui, on a ton badge. J'arrive. Oui, mais votre badge, on ne sait pas où il est. Mais pourquoi vous me dites de venir? C'est intérim, je n'en peux plus. Et ensuite, qu'est-ce que je dois encore faire? Enregistrer un épisode de podcast. Mais ça, franchement, aujourd'hui, je serais trop fatiguée pour faire ça. Donc ça, on va faire demain. On va faire ça demain. Ouais, c'est mieux. Donc, let's go, en fait. Là. Bon, les gars, je suis de retour. Ouais, j'ai changé de perruque. Je cherchais pas à comprendre. Mais du coup, j'ai été voir la diététicienne. Pardon, je n'avais plus de stockage. Et du coup, forcément, j'ai rien enregistré. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, je suis partie voir la diététicienne que j'ai vue qu'une seule fois. Parce qu'en fait, tellement je ne mangeais pas, je voyais pas l'intérêt d'aller... En fait, je mangeais pas, en fait. Donc, et j'étais trop faible pendant que j'avais le ballon gastrique. Du coup, en fait, j'allais vraiment jamais chez la diététicienne. La diététicienne, elle me dit quoi? Elle me dit, oui, on va faire un ballon gastrique. On va faire comme si tu avais remis un ballon gastrique. J'ai dit, ok. Du coup, elle me dit, est-ce que tu penses pouvoir tenir 3 jours où tu bois que du liquide? Je lui ai dit, franchement, c'est, je pense, une des seules choses que je sais que j'arriverai à faire parce que c'est les choses qui passent. Ça passe vraiment flex dans mon corps. Alors que la nourriture, il y a des jours où bizarrement ça va et il y a des jours où j'ai trop vite mal et tout, tu vois. Donc voilà. Donc elle m'a dit, d'accord. En fait, on va habituer ton cerveau à remanger petit à petit sans trop manger. J'ai dit d'accord. Donc, elle m'a fait tout un programme qu'elle m'a envoyé par mail. Et en fait, en gros, c'est même pas un programme qu'elle a fait. Donc, le papier qu'on m'a donné quand j'ai fait mon ballon gastrique, c'est ça que je dois suivre à ma sauce. Donc, par exemple, genre, premier jour, tu bois le matin une sorte de milkshake. Donc, c'est 3 jours de liquide, 2 jours de nourriture moulue parce qu'en fait... j'ai un partenariat avec la ville de Courtrai, ça je vous ai dit, et du coup je serai à l'hôtel avec petit-déj. Et du coup en fait, vu que voilà, hôtel petit-déj, je vais pas forcément commencer à les demander, vous voyez ce que je veux dire, ça va être un peu compliqué. Donc on a mis au lieu de 3 jours, 2 jours, et ensuite je vais recommencer à manger du coup petit à petit de nouveau correctement, sans vraiment trop manger. Mais même là je sais que ça va être compliqué parce que je n'ai toujours pas réussi à manger 3 repas par jour. Et elle me demande quand même de manger 3 repas par jour et avec collation et tout. Et ça, c'est beaucoup. Moi, je vois ça, je me dis, je suis désolée, c'est beaucoup. Je veux bien, je suis grosse, je sais que tu penses peut-être que je mange, mais je ne mange pas. C'est beaucoup. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais aller devoir mixer ma nourriture. Faire des pommes de terre, de la viande et des légumes mixés comme si j'étais un petit enfant de 2 ans. Mais même 2 ans, il mange de la nourriture. Mais bref. Donc voilà, en fait, le programme. Là, du coup, je vais aller enregistrer un épisode de mon podcast. Là, ça va être un épisode solo. Pas d'invité cette fois-ci. Et l'épisode, ça va sur quoi? Oui, sur ce que je trouve qu'on a un peu normalisé avec les réseaux sociaux. Donc, je vais filmer un épisode comme ça. Et puis voilà. D'ailleurs, je pense que je vais arriver en retard. Donc, je vais déjà ramasser mon PC et je pense que je vais demander à mes frères de me déposer, ouais. Parce que de toute façon aussi, ils bougent. Je vais demander à mes frères de me déposer en espérant arriver à l'heure. Bon, let's go. Je sais pas ce qui se passe ici. Je sais pas s'il y a une fête. Il y a des chips. Il y a des pizzas. Bon, en tant qu'affaire, autant vous montrer un peu les behind the scenes. Donc là, j'ai une clé USB qui te permet de mettre en fait ta carte SD à l'intérieur. Donc j'ai mis ma carte SD dans la clé USB et je vide en fait les anciens
les anciennes pistes, voilà, de mon podcast. Donc ça, c'est fait. Du coup, je peux libérer la carte. Je vais la prendre. Attendez. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai pas osé prendre de l'eau parce qu'en fait, il y avait des gens. Mais du coup, voilà, la carte SD que j'utilise, je vais la mettre là-bas à l'intérieur. Alors, du coup, ce que moi je fais, c'est que j'allume ça ici. Ouais, ça s'allume. Trop bien. Moi, c'est le micro 1 que j'utilise. En fait, je sais même pas, donc je vais devoir chipoter. Et on insère la carte SD à l'intérieur ici, quelque part, où il y a écrit micro SD. Voilà, j'ai plus de 17 heures de piste. Maintenant, une fois que ça c'est fait, let me check. On teste ceci. Et du coup, en fait, je chipote avec ça. Donc moi, apparemment, c'est le micro 2 que j'utilise. Je le mets au max, comme ça, je m'entends vraiment de ouf. Et pour être sûr que je m'enregistre, je fais ça. Et donc, quand tu vois qu'il y a ça, c'est que tu t'enregistres. Et si tu veux stopper, tu fais ça. Et ça va faire une piste. Et je vous montrerai par rapport au montage un peu plus tard, ok? D'ailleurs, les gars, je vous ai même pas dit, mais en fait, maintenant, mes podcasts, ils sont rémunérés. Avant ça, je me faisais pas payer par rapport à mes podcasts, mais maintenant, mes podcasts me rémunèrent. Ça va pas être énorme, mais c'est déjà ça, donc je suis trop contente. Allô? Je m'entends pas du tout, là. Allô? 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 Ok, je m'entends pas. Allô? Oh my God, je m'entends. Je m'entends. Yeah. Vous voyez, quand t'as un micro, t'as l'impression d'être une chanteuse ici. Qui m'apaise, oh, c'est toi. Qui m'élève, oh, c'est toi. Je ne suis qu'un homme, je suis tellement faible. À chaque fois que je tombe, tu me relèves. Yeah. Qui m'apaise, oh, c'est toi. Qui m'élève, oh, c'est toi. J'ai l'impression que c'était un peu beau. En tout cas, dans mes oreilles, c'était beau. One eternity later. Donc, je disais que ça me ramène plus d'argent, ça me ramène plus de gens. Donc, moi, je trouve ça cool, en fait. Mais, et là, de toute façon, mon YouTube, par rapport à mon podcast, il est rémunéré. Enfin, je vais toucher un petit peu d'argent. Donc, j'espère que ça va augmenter avec le temps. Il faut croire en ces trucs. Hein. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, au début, les 3 premiers mois, je touchais 0 €. Et puis, premier salaire, 400 balles. Et puis, j'ai eu grave des partenariats. Et maintenant, il y a des mois où j'ai 1600 balles, des mois où j'ai 1000 €, des mois où j'ai 800. Mais c'est parce que c'est moi qui ai décidé d'avoir que 800. Donc, aujourd'hui, j'arrive à vivre de YouTube. Donc, moi, personnellement, j'y crois. Je me dis que si je me mets à fond et que je fais les choses bien, ça va me rapporter. Et si dans 1 an et demi, je vois que ça me rapporte vraiment rien du tout et que c'est pas bénéfique, j'arrêterai. Mais là, pour l'instant, j'ai le temps, je peux me permettre. Donc, je vais faire. Et je vais essayer de suivre ma vision par rapport à mon podcast. Mon but, je vais vous le dire quand même, mon but avec mon podcast, ce serait vraiment d'en faire une sorte d'émission comme ça. Tu sais que genre chaque samedi, il y a une invitée ou un invité, pas forcément quelqu'un de connu, quoi, mais genre, si un jour j'arrive à genre avoir Aya Nakamura dans mon podcast, mais je vais pleurer. Des gens comme ça, mais genre je pleurais, tu vois. De pouvoir être là, tranquille, chill. T'imagines, il y a Aya Nakamura en face de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut croire en ses rêves. À la base, c'était pas un rêve. À la base, j'avais juste envie de faire un podcast. Et puis, je me suis dit, mais en vrai, de vrai, ce serait trop cool avec des invités et tout. Et donc là, bah, les invités que j'ai trouvés, que vous allez voir à partir de lui, c'est quand même des invités de qualité, quoi. Et genre, qu'ils ont différentes choses à raconter. Donc, ce n'est pas rien. Donc, yeah, I believe in myself. Je vous dis, croyez en vous. C'est très important parce que... Bonjour, ça fait une heure que tu es dans le studio, mais t'as pas payé pour cette heure-là? Non, mais en fait, c'est ça que j'essayais de faire sur le site parce que je me suis trompée d'heure. Et du coup, j'ai couru pour venir ici à 20h30. Et ça, j'essaie de voir si c'était possible de payer encore sur le site
Parce que je savais que j'allais dépasser. Ben oui, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que là, ça fait 1 heure que tu es dans le studio. En fait, j'étais dans un événement, donc mais ça, c'est pas OK, quoi, tu vois. Non, je sais, c'est ça, je me suis dit, bon, j'ai pas réussi. Je comptais envoyer un mail, en fait, en demandant qu'est-ce que je pouvais faire. Parce que la dernière fois que j'avais choisi la bonne heure et j'avais fait, aux 40 minutes, j'avais fini. Et là, je savais que j'avais dépassé. Et quand j'ai mis, en fait, une Mastercard, mais c'est une Mastercard de France. Quand je mets, ça met payment error occurred. Il y a écrit ça. Je comprends, mais alors tu dois appeler, quoi. J'appelle. Parce que nous, on est là, on a le téléphone. Parce que du coup, tu vois, ça fait pas très correct, quoi. Non, je sais, désolée. Ça serait OK pour cette fois, mais la prochaine fois, moi, je devrais clôturer ton compte, quoi, si ça se reproduit. D'accord, je comprends tout de suite. Donc, parce que là, c'est pas top. Hein. Non, je sais, désolée. Bon, les gars, je suis un peu à contre-jour. Mais là, il faut que je vous explique parce qu'en fait, je viens de m'embrouiller. Vous avez bien vu dans l'extrait qui vient de passer, j'ai répondu très gentiment quand même. Dites-moi si en fait je suis impoli. En fait, je vous explique. Après qu'elle soit venue me dire que j'ai déconné et tout, je vous promets que j'ai pas menti. Sur le site internet, quand je mets la Mastercard, il y a de l'argent dessus. Il dit payment error, je sais pas quoi, tu vois. Genre que paiement par banque contact. Mais j'ai désinstallé, du coup, moi je sais pas payer. Ok ? Donc moi, ce que je comptais faire pour éviter d'avoir des problèmes, c'est envoyer un mail en disant oui, bonjour, j'avais réservé de telle heure à telle heure. Voilà l'heure à laquelle je suis arrivée. Voilà l'heure à laquelle j'ai quitté. Prélever s'il faut. Mais moi, je veux pas de problème. Je vous promets. Parce que je savais que j'allais dépasser, tu vois. Quand j'ai vu à l'heure à laquelle j'ai commencé, j'ai dit, je termine au plus vite et je vois. Si j'ai fini à 21h10, c'est bon, j'envoie pas de mail. Mais j'ai fini à 21h50. Je me suis dit, tranquille quand je suis dans mon lit. Parce que de toute façon, ils savent vérifier ça, tu vois. Donc quand elle m'a dit, elle me dit oui, dans ce cas-là il faut appeler. Moi j'ai vu nulle part un numéro d'appel, mais enfin bref, je lui ai répondu normalement, tu vois. Donc maintenant bref, je vais aux toilettes et tout, je me sers de l'eau et tout, je mets vite fait mon téléphone à charger et je m'installe. J'ai le droit, ok. Là tu sais pas, il y a un monsieur comme ça qui vient et puis il me demande si moi je suis DJ. Un des trucs qui travaille là-bas. Je dis non, moi c'était le podcast. Et donc il dit c'est vous qui avez dépassé l'heure. Donc je regarde comme ça, je dis ouais, je suis désolée et je lui explique la situation. Il me dit oui, effectivement, des fois il y a un problème, donc c'est mieux de payer par banque contact plutôt que de payer par Mastercard. Donc là, on est d'accord, c'est leur problème. C'est pas moi qui suis. Enfin, je veux dire genre, si leur truc de Mastercard fonctionnait, je serais dans la légalité, on va dire ça comme ça, ok? Je dis, d'accord, je dis, moi, j'étais pas au courant, tu vois. Moi, j'ai vu l'heure qui a dépassé, je me suis dit, une fois que je réserve, tu vois, 1 heure de plus ou quoi, tu vois. Il me dit, non, c'est pas possible. Je dis, c'est pour ça, moi, je compte envoyer un mail. Il me dit, c'est pas grave, comme ça, tu sais, pour la prochaine fois. Le monsieur, il est gentil. Il me donne même le numéro de téléphone. Il me dit, enregistre ça dans ton truc. Il me demande si c'est la première fois que je suis venue. Je dis, non, j'ai déjà enregistré 3 épisodes ici. Il me dit, d'accord, on discute normal. Elle est là, elle me regarde trop mal. Et puis, de nulle part, elle dit quoi? Elle fait, oui, mais franchement, là, on devrait suspendre ton compte en mode parce que c'est vraiment pas correct, ça c'est profiter de je sais pas ce qu'elle me raconte. Moi ça m'a saoulée parce que je me suis dit meuf à folle, dis-moi et je te paye là maintenant, tu vois. Je propose en plus, je dis s'il faut je peux payer là maintenant. J'ai dit même PayPal tout, je paye là maintenant, tu vois. J'ai fait 1 heure de plus, je paye, y a pas de souci. Mais on me dit non, pourquoi tu continues? Donc attendez, je vais me poser. Et donc la meuf elle continue, elle commence à me dire des oui parce que c'est vraiment pas correct, etc. Parce que nous après ça on a des gens qui passent. Et je dis justement moi j'avais regardé et le truc était vide, c'est-à-dire qu'il y avait personne qui a réservé après moi. Même avant moi le truc était vide, c'est-à-dire qu'il y a jamais personne dans leurs locaux de podcast. Je vous promets qu'à chaque fois que je regarde le studio et les 2 studios pour les podcasts ils sont libres. C'est-à-dire que genre peut-être une fois dans la semaine, tu vas voir que c'est pas libre. Mais je fais partie des seuls en fait qui l'utilisent chaque semaine.
Elle est là, elle fait du show. Oui, on devrait suspendre ton compte. Moi, ça me saoulait. Comment ça, tu veux stopper mon truc, tu vois? Je te dis, s'il y a un problème, je paye là maintenant. Elle continue. Oui, parce que c'est pas correct. On a des gens après. Je dis oui, moi, j'ai regardé, il y avait personne après. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave si je dépasse. Et ensuite, je ramène. Oui, mais en fait, il faut lire les conditions. C'est pas comme ça. Non. Je dis, ben, c'est écrit nulle part dans les conditions, mais désolé, ça se reproduira pas. J'ai bien dit ça comme ça. Elle continue à faire. Non, parce qu'en fait, depuis, on a des débordements et je sais pas quoi, qui respectent personne respecte les conditions. Nanani et nanana. Elle commence à s'énerver toute seule et tout. Et puis elle fait, oui, ça va plus être possible en fait. Tu sais quoi, elle m'a dit, ça va plus être possible. Moi, j'ai pensé à quoi? Je me suis dit, mais moi, j'ai d'autres épisodes de prévus. Wesh. Elle est malade ou quoi? Donc, je lui dis gentiment, je dis, écoute, franchement, moi, je suis pas méchante. Je voulais pas faire de mal. Je peux payer. Je dis encore gentiment. Et le mec, il me dit, non, ça va, on n'en a pas besoin. Il m'a dit, en fait, en gros, pour la faire vraiment en bref, à un moment donné, j'ai commencé à hausser le ton. Parce que moi, je suis une fille, je réponds très calme. Tu vas vraiment avoir l'impression que j'ai peur des gens, tu vois. Mais pas du tout, mais c'est dans ma nature de répondre très calmement. Et la fille, en fait, elle faisait que s'emporter. Donc vraiment, elle était en mode de, oui, non, ça va plus être possible et tout. Et j'étais en mode, oui, mais je vous propose de payer. Vous voulez pas, je fais quoi maintenant? Parce que moi, j'ai besoin. Non, mais non. Enfin bref, elle pète un plomb et tout. Et à un moment donné, en fait, là, j'ai pété un plomb parce que je me suis dit, en fait, comme tu vois que je te réponds comme une petite fille, tu crois que je suis ta chienne, en fait. Donc j'ai haussé le temps, en fait. J'ai dit, ouais, mais au bout d'un moment, tu veux quoi? Genre, j'ai arrêté de la tutoyer. Je dis, au bout d'un moment, tu veux quoi? Moi, je te propose de payer, tu veux pas. Je te dis que je t'envoie un mail, tu veux pas. Non. Et donc là, on a vraiment commencé limite à se créer dessus. Et les gars, la dinguerie, devinez quoi? Pendant que je parle, je me rends compte que je suis bête et que j'avais déjà envoyé un mail. Donc, c'est-à-dire qu'avant que je dépasse l'heure, je leur avais déjà envoyé un mail en disant oui, je suis dans tel studio. Parce qu'il y a toujours des gens dans ce studio-là, genre on va dire des responsables ou quoi. Et je dis mais attends parce que en fait là je parle mais vous allez regarder vos mails, j'ai envoyé un mail avant même que l'heure elle dépasse. Et du coup moi-même j'ouvre ma boîte email et je dis bah tiens regarde, là tu cries, fallait vérifier tes mails en fait. Fallait être disponible parce que soi-disant ils sont disponibles 24 heures sur 24 et tout. Moi j'ai jamais vu leur numéro de téléphone quelque part et tout. Et là elle regarde et tout, elle fait bah écoute, bah voilà, bah d'accord, bah moi j'étais pas au courant que tu avais envoyé un mail, mais quand même c'est beaucoup mieux d'appeler parce qu'en fait si tu appelles, on peut s'en occuper directement. Je dis oui, mais au bout d'un moment, il y a pas à traiter les gens comme si on était des criminels en fait. T'es là, tu me cries dessus, t'es là, tu me parles mal et tout, comme si en fait j'étais là pour vous voler, etc. Moi j'ai besoin du studio de la même manière dont vous avez besoin de moi. Il y a un minimum, traite les gens correctement en fait et tout. Et là j'étais vraiment énervée et tout, j'ai dit non, c'est bon, casse les couilles en fait. Moi je vais commencer à chercher, je pense que c'est pas le seul studio où je peux enregistrer un podcast et tout. Et puis le mec en fait il a commencé à me calmer et tout et j'étais vraiment énervée, ça m'avait trop saoulée. Genre quand elle m'a parlé et que j'étais dans le studio, vous avez vu parce que j'étais en train d'enregistrer, c'était pas prévu. J'étais juste en train de parler, de raconter ma life et elle a débarqué. J'ai répondu très sagement, j'ai vraiment répondu en mode oui je suis désolée, et que je sors, elle commence à crier. Mais tu me l'as dit une fois quand j'étais dans le studio de podcast, elle m'a dit, ça va pour cette fois-ci. Pourquoi est-ce qu'elle s'est emportée encore par après? J'ai pas compris en fait. Genre en fait, je pense qu'elle a mis tous ses nerfs sur moi. Et ça m'a trop saoulée, j'aime pas ça en fait. Mais enfin bref, après ça s'est calmé, le mec il m'a calmé et tout. Il a dit non, t'inquiète, ton compte il sera pas suspendu. Si un jour t'as un problème, appelle et tout. J'ai dit ok c'est bon, je passe au-dessus. Mais ça m'a saoulée. Et ça m'a saoulée. The next day. Hey guys, j'espère que vous allez bien. En fait, je vous demande ça, mais c'est même pas une nouvelle vidéo, c'est la même vidéo MDR. Mais bref, là, je vais en profiter pour aller faire des courses au Aldi. Parce que ce matin, ce que je dois manger ou boire, je sais pas, c'est du cérélac. Et je n'ai plus de cérélac. Du coup, je vais en profiter pour aller acheter mes fruits. Il me faut du poisson, il me faut du blanc de poulet, il me faut des légumes, beaucoup de légumes, il me faut, yeah, that's what I need. Bref, il me faut toutes ces choses-là, donc ouais. Je vais me préparer et puis on va au Aldi. I've been throw up the sex in her. And I can put you in. I can put you in.
hop in her, throw up the sex in her. And I can put you in. I can put you in. A few moments later. Bon, maintenant que j'ai retrouvé mon téléphone, je vais vous faire un petit retour des courses. J'ai pris des céréales pour mes frères. Mais là, vu que je suis dans un régime liquide, no cereal for me. Alors, je me suis pris ça, des grenailles. Je me suis pris des poires. Il me fallait des fruits, du coup j'ai pris des poires. Et puis j'ai pris plein de petites bouteilles d'eau, des Evian comme ça. J'ai pris ça pour ma soeur, donc ça n'a rien à voir avec nous. Les crêpes, c'est pour mon frère Gigi, donc ça aussi, ça n'a rien à voir avec moi. Pur de poulet, que je vais faire griller plutôt, ou bien cuire avec le beurre sans matière grasse, ou je sais plus c'est quoi le truc healthy là qu'on m'avait fait acheter. Comme c'est pour ma mère, je vais prendre pendant 3 jours le matin. J'ai pris les légumes pour la soupe. Banane au hadi. Je vais les cacher dans ma chambre parce que cette famille ne respecte rien. Moi, je suis là, genre, je suis en plein, j'essaie de perdre du poids. Ils sont là, ils vont manger mes trucs. La dernière fois, j'avais acheté des oranges. Ils ont fini toutes mes oranges, ça m'a fait trop saouler. Bon, les gars, là, je suis posée au salon. Il n'y a personne à la DAR. Il n'y a personne chez moi. Du coup, je vais en profiter. Attendez, parce que vous n'êtes pas censé voir mes futures collaborations, mais bon les gars, du coup, là, j'avais pas vlogué parce que j'étais juste en train de faire le montage de mon podcast. Que je l'ai mis en ligne, qu'il est enfin prêt à être publié, enfin. Que j'étais en train de vérifier les dernières petites choses parce que ma chaîne YouTube, par rapport à mon podcast, est enfin monétisée. Et donc, je suis trop, mais vraiment trop contente. C'est un grand merci à vous, les gars. Franchement, un super grand merci à vous. Et voilà, en fait. Du coup, là, ce que je vais faire... Du coup, en fait, il y a ma cousine qui va arriver. Ouais, il y a ma cousine qui va arriver pour venir récupérer un truc. Du coup, vu qu'aujourd'hui, encore une fois, j'avais trop la flemme de faire du sport. Enfin, quand je dis faire du sport, c'est pas que j'ai la flemme de faire du sport, mais j'avais trop la flemme d'aller à la salle de sport. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire à manger. Ce que je dois manger, c'est encore du liquide. Donc là, je vais me faire des pommes de terre, ou des grenailles plutôt, avec des légumes et du poulet, que je vais mixer, de sorte à ce que ça soit vraiment un repas liquide. Et que ça passe très bien. Et je vais demander à ma cousine de me lâcher genre à peut-être 5-6 stations de métro de chez moi. Et je vais me taper tout ça à pied en fait. Genre, ouais. Ce que moi j'essaye de faire en tout cas, c'est de pas marcher trop. En fait, de pas marcher en mode genre en mode la meuf qui se promène. Genre vraiment être le même rythme. Genre 1, 2, 1, 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis que plutôt que de faire ça à la salle de sport, parce qu'en soi, moi, je ne cours pas à la salle de sport. Moi, je préfère le dire, moi, je cours pas. Je suis trop grosse, en fait, pour courir. C'est pas que je peux pas courir, mais tu pètes tes hanches, tu pètes tes genoux, en fait. Clairement, si t'es vraiment très lourd, faites la marche en pente. Mais là, j'ai la flemme de faire de la marche en pente. Du coup, bah, ouais, je vais marcher de manière vite. J'ai ma playlist sur Spotify en mode je dois maigrir et tout. C'est que des musiques tu sais qui te boostent et tout. Donc je vais mettre ça et je vais marcher du coup de quelques stations de métro jusqu'à chez moi. Comme ça ensuite je suis KO et je sais que je dormirai directement. Bon bah les gars, j'ai fini et j'ai mis du coup la viande, les pommes de terre, les légumes avec un peu d'eau et tout. Je vais pas tout manger, donc j'ai fait de sorte à ce que normalement j'ai assez pour aujourd'hui et demain. Et je vais goûter ça, on va voir ce que ça donne. Ouais les gars, ça va être ghetto parce qu'en fait je trouve pas le bouchon, donc je vais mettre ma main que j'ai lavée. De toute façon je m'en fous, c'est pour moi, c'est moi qui vais manger. Let's go hein. Ah, c'est débranché. C'est parti. Ini kiki. Ini zambeta, ini smaku.
Moi, je me demande, c'est quand Tantine va refaire. Rachel, je vais pas mourir. C'est qui était en faute? Ah. Ok. Les gars, je viens de rentrer de ma course et tout, donc j'ai eu le temps de me rafraîchir et tout. Franchement, ça fait vraiment du bien de marcher. Moi, c'est vraiment, genre, la marche, c'est vraiment mon activité préférée. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde. Franchement, malgré le fait que j'ai plus de ballon gastrique, je vous promets que je suis reboostée. Je suis reboostée et j'y crois. Donc voilà, je voulais juste encore vous dire merci pour tous les gentils commentaires, merci pour les encouragements, merci à ceux qui sont super bienveillants avec moi, merci à ceux qui... Merci en fait, franchement merci les gars, genre j'aurais jamais cru que j'allais recevoir autant de motivation de la part de gens que je connais même pas en fait. J'aurais jamais cru ça en fait. Et j'espère que les semaines à venir, le fait que vous me voyez perdre du poids sans le ballon gastrique, bah, j'espère que ça vous motivera aussi en fait à perdre, sans spécialement passer par la chirurgie ou faire un ballon gastrique. Donc voilà. Moi, je vous fais des super gros bisous. Et on se retrouve dimanche prochain pour un autre vlog. Ça sera un vlog de... Je sais pas, vous allez découvrir ça dimanche prochain. Voilà. Gros bisous.